même si nous avons sans savoir que j'allais prendre la parole, et je dois vous dire, mon Seigneur, que ça tombe vraiment à pic. Alors je vais donc vous parler ce matin de mon cœur, je vais le faire. Je ne vais pas vous demander de dire Amen, par exemple. Vous le direz si vous voulez. Si vous sentez de votre cœur, eh bien, il a envie de crier Amen, vous direz Amen. Mais ça ne changera rien à ce que je dois dire. À partir du moment où c'est la parole de Dieu, eh bien, je dirai ce que j'ai à dire. C'est ce que le prophète disait. Quand le Seigneur lui parlait, le prophète disait, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Alors je voudrais, c'est vrai que c'est samedi, le point culminant de la célébration des 70 ans de la mission. Mais tout au long de cette semaine, on a eu des frères qui ont parlé de tout ce qui s'est passé pendant ces 70 ans. Et moi, j'ai eu une drôle d'idée. On en a tous des drôles d'idées. Alors je vais vous demander de l'indulgence. Je vais citer des noms ici. Et peut-être que certains diront, bien, il aurait dû citer un tel et un tel. Mais depuis 1950 à 1960, il y a quelques dizaines de serviteurs de Dieu qui sont levés dans les 10 ans. Et je ne peux pas citer tout le monde. Donc je vais citer quelques-uns des premiers. Par honneur pour la famille et par honneur pour ces serviteurs de Dieu qui ont travaillé vaillamment à la cause de Jésus-Christ dans notre mission. Alors je voudrais vous lire un verset. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'ajouter et on n'a pas le droit de retrancher la Bible. Donc en aucune façon, je ferai ça. Mais on peut, en avertissant le peuple et ceux qui nous écoutent, on peut transposer un verset, on peut expliquer une vérité avec d'autres mots, tant que la vérité est respectée de la doctrine et de la parole du Seigneur. Par exemple, Jésus prenait des paraboles pour parler. Et c'est précisé dans l'évangile de Marc, il parlait selon la capacité, il s'agit du peuple, qu'ils avaient à comprendre. Selon la capacité qu'ils avaient à comprendre. Alors Jésus inventait des histoires, des paraboles, on appelle ça. Il mettait en scène des histoires pour être sûr que ceux qui étaient en face de lui eh bien, puissent saisir le message du Seigneur. Je suis sûr, par exemple, qu'il devait y avoir plein d'agriculteurs quand il a parlé des 4 terrains, de la parabole des quatre terrains avec la semence. Quand il s'est comparé aux bergers, il a dû voir quelques bergers qui étaient là. Et il savait quel langage il devait prendre pour faire parvenir la parole de Dieu afin qu'ils la comprennent. Eh bien, moi, je voudrais vous lire un verset et je vais le transposer. Je ne vais pas l'inventer, je vais le transposer, c'est-à-dire je vais l'expliquer d'une autre façon. Alors, je vais essayer de trouver dans l'Ancien Testament le livre de Job et je vais vous lire les premiers versets. Il y avait dans le pays de Ur un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et Job possédait, alors je ne sais pas que je cite tout, une multitude de richesses. Je transpose le verset maintenant. Il y avait dans le pays de France une mission qui s'appelait Vie et Lumière. Elle était intègre, droite, elle craignait Dieu, mais elle se détournait du mal. Et lui naquit à cette mission 7 fils et 3 filles. Je voudrais vous parler des 7 fils et des 3 filles de la mission. Que Dieu soit béni. Nous connaissons tous l'histoire de Job pour les difficultés rencontrées, la peine, la souffrance que cet homme de Dieu a dû endurer. Mais si on devait résumer le livre de Job, et ça j'ai retenu ça du frère Jimmy, Job se tient en 2 mots. L'histoire ou le livre de Job, eh bien, se résume en 2 mots. Si c'est possible qu'un homme soit agréable au Seigneur. Vous avez compris là? Parce que l'histoire de Job, eh bien, on voit bien que Dieu décide de ne plus le bénir. Et que bientôt, eh bien, il est à la merci de toutes les épreuves qu'on peut connaître dans la vie.
Et Job a tenu bon. Alors le livre de Job se résume: si un homme, une femme peut être agréable à Dieu si elle le décide, que Dieu soit béni. J'ai pris des renseignements auprès des plus anciens, et je ne pense pas me tromper, mais si je fais des petites erreurs, donc je cours au nom de l'indulgence. Il y avait dans le pays de France une mission qui s'appelait Vie et Lumière. Je ne veux pas qu'on fasse comme les catholiques, idolâtrer la mission. Parce que ce n'est pas la mission qu'on idolâtre. Ce n'est pas la mission de notre idole. La mission, notre idole, pardonnez-moi, c'est peut-être pas bon ce que je dis. Mais notre roi, notre maître, eh bien c'est Jésus. Et c'est lui que nous devons servir. Mais que voulez-vous, on sert d'une mission qui s'appelle des Lumières, on va pas s'appeler Tartampion. Alléluia, je suis fier de lier lumière comme vous tous. Les catholiques ont s'en venus à idolâtrer les murs et les églises parce qu'ils ont donné un accès plus important aux murs qu'ils ne devaient avoir. Eh bien, nous, on va changer de chapiteau. C'est pas pour ça qu'on va mettre des idoles partout en dessous. On achète un nouveau chapiteau parce que celui-là, il est trop petit. Un point, c'est tout. Et notre mission, entre guillemets, je ne veux pas faire de jeu de mots, c'est de servir Jésus. Alors, 7 fils et 3 filles. Je vous nomme les 7 fils et je vais vous parler de quelques mots sur chacun d'entre eux. Les manouches, les Roms, les voyageurs, les Espagnols, les Catalans, les Yéniches et les Gardiens. Parce que nous avons des frères sédentaires et sénières qui a commencé l'œuvre de la mission. Et je pense ça aux frères Clément le Conseil. Le début de l'œuvre a démarré avec une famille de manouches que vous connaissez tous, pour en avoir parlé 1 milliard de fois. Cette famille, c'était la famille Duville. Est-ce qu'ils sont parmi nous ce matin? Je vais voir la main, frères et sœurs Duville. Il y en a. Pourquoi le Seigneur a commencé par cette famille? Pourquoi famille Duville et pas Winterstein, Mayer ou Desmar? Je pense qu'on ne peut pas répondre avec affirmation. Pourquoi Dieu a choisi la famille Duville pour commencer le réveil de la mission? Mais moi je pense à un point qu'il y a chez les Duville et que le Seigneur s'en est servi. À mon avis, il faut dire, mes frères et sœurs, que même à l'époque, eh bien, c'était une famille qui avait une qualité, c'était leur simplicité. Et souvent, le Seigneur démarre avec les choses simples. N'est-il pas écrit qu'il a choisi les choses simples, ou faibles, ou sans culture, pour justement contredire ceux qui ont de la culture? Vous comprenez bien qu'avec un fort, le Seigneur ne peut pas manifester sa force. On va dire, celui-là, il a des bras comme ça, c'est normal qu'il lève le poids. Mais imaginez que c'est un petit enfant d'1 an. Eh bien, on voit le miracle. Eh bien, Dieu a choisi les simples. Et je pense à ce verset du psaume 119. La révélation de ta parole est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Et cette famille tellement simple a été sujet de bénédiction pour nous tous. Que Dieu soit béni. Les premiers serviteurs de Dieu, alors tant pis, je cite les noms qu'on m'a donnés, mes frères et sœurs. Mans, bien sûr, le vieux Morche, Laurent Elfric, Masson, le vieux Carlo, le frère Pinard, André Raquignard, Tutur et Lily. Peut-être que quelques-uns s'inscrivent dedans, mais ne soyez pas vexés, l'idée c'est pas de citer tout le monde, c'est de citer les premiers. Je pensais à ça l'autre jour, et que ça me faisait du bien, Seigneur. Vous savez, dans l'histoire de Paul, dans les Actes des Apôtres, il est écrit qu'à un moment donné, quand ils ont fait naufrage, Paul faisait partie des naufragés, quand ils sont venus dans une île qui était habitée par des barbares, ça veut dire des gens sans culture, eh bien, à un moment donné, il déclare que tout Paul qu'il était, il est venu se chauffer auprès du feu des barbares qu'a allumé. Alors, c'est pas péjoratif, ça, hein, barbare. Barbare, ça veut dire qu'ils ont été élevés selon leur culture, selon leur connaissance, selon leur petite tradition. Ils n'en avaient pas d'autres. Tout le tour, c'était bio. Alors, ils vivaient d'après leur connaissance et leur culture. Eh bien, je pensais à ça. Tout Paul,
il y a des Paul parmi nous. Moi je vous le dis, il y a des grands serviteurs de Dieu, il y a des grands ministères parmi nous. Et que Dieu les bénisse. Mais ce n'est pas vous qui avez allumé le feu. C'est les premiers. C'est les barbares, entre guillemets, ceux qui savent à peine lire et écrire. Et qui ont, eh bien, merci Seigneur, à cause de Jésus, allumé. On ne sait pas Johnny, hein, mais ils ont allumé le feu. Que Dieu soit béni. Alors je regarde et puis je dis, je voudrais dire les autres familles manouches. Je voudrais dire aux Roms, vous êtes là les frères romains. Je voudrais dire aux voyageurs, je voudrais dire aux Espagnols, aux Catalans, oui les niches. Nous devons dire merci à la famille du Ville. Car quelque part, si nous sommes là, c'est à cause d'eux. On dit n'oubliez pas les anciens, respectez les anciens, bien sûr qu'il faut le faire. Que Dieu permette qu'on garde cette valeur le plus longtemps possible. Parce que tout est en train de disparaître. Et on va essayer d'honorer les anciens le mieux qu'on le peut, sans les idolâtrer, sans faire le culte de l'homme. Et j'aimerais dire que la famille du Ville a été le sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et ce matin, famille du Ville, nous vous disons au nom de tous, merci. Merci parce que 70 ans après, vous êtes toujours présents parmi nous. Il y a toujours des serviteurs de Dieu parmi nous. Je sais qu'il y a Noël parmi nous, j'ai fait mes études avec lui. À croire que je suis un ancien aussi. Alors oui, merci, que Dieu soit béni. Je vous dis deux petits mots. Tout de suite, eh bien, les Roms n'ont pas mis longtemps à s'engager après les Manouches, ou presque en même temps. Les Roms. J'ai mis ici les Roms, et que Dieu les bénisse. Ils ont tout de suite enclenché le pas. Tout de suite se sont convertis quelque temps après. Et j'ai appelé les frères, tels que Joanico et d'autres frères qui connaissent bien les Roms. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre ces renseignements-là. Et j'ai dit, frère, les premiers serviteurs Roms, qui ils ont été? Quel est leur nom? Et on m'a cité Loulou de Méter, Matteo Matimov, Nono de Méter, Stévo de Méter, Léon de Méter, Yayal, Galu, Berthaud, Papaye, Finance. Que Dieu bénisse ces serviteurs de Dieu qui ont été vaillants et qui ont permis à ce que ce peuple vienne en grand nombre. Mais les hommes, eh bien, ont fait un pas plus. Ils ont progressé. Et aujourd'hui, eh bien, les Roms sont parmi nous en nombre au niveau de leur Église. Les Roms sont parmi nous en nombre au niveau des fidèles. Les Roms sont parmi nous en nombre, et je le sais pour être le responsable de l'action missionnaire. Beaucoup de Roms sont dans les pays étrangers, essayant de sauver leur famille et leur peuple. Il y a même, sans faire la guerre à notre convention à nous, eh bien les Roms ont leur convention, que Dieu les bénisse. Frères Roms, on a des comités différents au niveau d'action missionnaire, c'est normal, car on connaît nos gens, et nous sommes un en Jésus-Christ. Nous servons le Seigneur dans une même mission. Que Dieu fasse que nous restions unis pour servir Jésus dans ce petit peu de temps qui nous reste. Que Dieu soit béni. Alors j'ai mis ici les Espagnols. Alors je ne vais pas me baisser derrière le petit, hein, mais je les ai mis ensemble. Les Espagnols et les Catalans. Nous savons qu'il y a des différences. Dans le monde, on dit les Catalans et les Espagnols sont des cousins. Ça, c'est dans le monde comme ça. Moi, j'aimerais dire qu'ils sont plus que ça. Ils sont des enfants de Jésus-Christ. Ils sont des frères qui servent le Seigneur ensemble. Alors, des différences culturelles, vestimentaires, on peut tolérer. Mais il faut que l'on dise que les Catalans et les Espagnols, je sais que ça fait aucun doute dans leur esprit, eh bien, sont des frères qui servent le même Père. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai mis Espagnol, Catalan. Les frères en France disent qu'ils sont des cousins. Nous disons d'après la parole de Dieu que nous sommes plus que ça, nous sommes des frères.
Et vous aussi, frères catalans, espagnols, vous êtes très présents dans la mission. Des dizaines d'églises sont comptées au niveau de la mission. Je ne crois pas me tromper en disant des centaines de serviteurs de Dieu parmi les Catalans et les Espagnols qui servent vaillamment au Seigneur Jésus. Nous sommes des frères et restons-le. Que Dieu soit béni. Je suis obligé de dire un petit mot. Vous savez que ceux qui sont à la base du réveil espagnol, catalan, pardonnez-moi, moi si j'ai fait des erreurs, c'est parce que à ce moment-là, c'est les anciens qui m'ont mal aiguillé, mais je ne pense pas. Le frère Fatah, le frère Le Chat et Félix sont à la base de ce réveil chez les Espagnols. Et c'est une branche de la mission espagnole, qui a un autre nom que les Lumières, mais ça c'est pas très grave. Et nous pouvons nous faire fiers de nos serviteurs de Dieu qui ont travaillé vaillamment et qui ont suscité quelques dizaines d'églises ou quelques centaines d'églises et quelques milliers de serviteurs de Dieu. Ne négligeons pas les petits commencements. Nous sommes frères, que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler d'un autre frère, puisque Job avait 7 fils. C'est les frères et sœurs Yénish. Vous êtes parmi nous, frères et sœurs Yénish. Et vous aussi, je ne pense pas que je fais une injure. Je ne pense pas que je bouscule ou que je fais des choses qu'il ne faut pas. Mais on peut facilement, étant donné que le réveil est presque arrivé en même temps, en mettant les Yénish et les voyageurs ensemble. Yénish et voyageurs. Il y a un cantique qui dit ça, hein. Yénish et voyageurs servent ensemble. Et c'est vrai que ce n'était pas facile entre les Mamouches et les Yénish et les voyageurs. On s'évitait plutôt. Parce que chacun aimait sa tranquillité et chacun aimait vivre selon ce qu'il pensait être bien. Eh bien, l'Évangile a fait un tour de force. On a réussi à avoir des plateaux ridelles sans avoir peur. On va même jusqu'à les prendre dans nos bras et les embrasser de tout notre cœur. Car les Yénish et les voyageurs sont aussi nos frères. Que Dieu soit béni. Le réveil n'est pas fini chez nous. Chez nous non plus, bien sûr. Et il y a un tas de voyageurs à contacter. Il y a un tas de Yénish à contacter. Et permettez-moi de citer les noms qui ont été à la base de ce réveil. Jacques Haquel qui nous chantait la tyrolienne. Et puis aussi Mimile Dufresne, qui ensemble, ces frères-là, ont fait un duo du tonnerre et qui ont réussi, parce que c'était leur peuple, à témoigner, à prêcher. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez le changement, non pas parce qu'on n'est pas nombreux. Et l'année dernière, ou il y a quelques mois, on était très nombreux à la retraite spirituelle. Vous avez remarqué qu'on n'écoute plus les boum, boum, boum le soir, ceux qui mettent la musique à fond, hein, parce que l'évangile a pénétré. Et aujourd'hui, beaucoup sont convertis et ils réalisent que leur joie, eh bien, ce n'est plus dans une musique très forte, et leur joie est dans le Seigneur, que Dieu soit béni. J'ai mis ici, voilà, je suis obligé de parler. Et ce n'est pas un problème pour moi. Il y a un frère qui m'a dit, là, prends ton temps. Hein, je ne prendrai pas plus de temps qu'il m'a imparti. Je dirai ce que j'ai à dire. Et après, j'arrêterai. Donc, j'ai parlé des sédentaires. C'est bien par un sédentaire que Mans s'est converti. C'est bien par un sédentaire que le miracle a eu lieu. Alors, si nous sommes reconnaissants, la famille Duville, j'irais jusqu'à dire que nous devons l'être encore plus. Les sédentaires, on est tellement mal aimés d'une partie de ce sédentaire. Et pourtant, c'est eux qui sont à la base de notre conversion, que Dieu soit béni. Ça, je l'ai expliqué, mais je suis obligé de le réexpliquer. C'est dans les années 1900. Il n'y avait pas de réveil en France évangélique avant 1900. Il y avait quelques petits foyers
de convertis au Seigneur Jésus, mais on ne peut pas dire que le réveil avait commencé en France avant 1900. Et à cause que quelqu'un a eu à cœur, et je l'avais expliqué, hein, en 2 mots je le réexplique, c'était une femme, une sœur, Samy nous a fait la réunion sur les sœurs, Bébé nous a parlé du 51 et de l'eau, l'autre du tracteur et de la remorque. Tout ça sont des vérités. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. Alors, enlevant l'idée, il y en a qui disent qu'il faut être prudent, parce qu'il y en a qui peuvent piler et marcher. Mais moi aussi, je voudrais citer Payan. On a parlé longuement hier. Payan, il disait, c'est une parole qu'il disait souvent, la femme a été tirée de la côte de l'homme. Vous vous rappelez comme il disait ça, Payan? On parle sous son pied pour la piétiner, il disait Payan. Mais à côté de son cœur pour l'aimer, à côté de son bras pour la protéger. Alors j'aimerais dire aux hommes violents, si ça existe parmi nous, c'est que ça existe parmi les ministres, parce que tous au tribunal. Et si on avait, c'est plus tellement la mode, hein, c'est plutôt le contraire. Et s'il y avait encore quelques résistants, eh bien je voudrais dire, tu n'as pas le droit d'être méchant avec ta femme. Mais par contre, tu dois être le patron. Quand vous regardez les textes près de la Bible, vraiment c'est ça. Hein. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Ève, frères et sœurs, et c'est d'elle que vous êtes les filles, eh bien il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, et ton mari te dominera. Je vous donne une autre version du texte, mais c'est la vérité. Quand il dit tes désirs se porteront vers ton mari, en version gitan, ça veut dire quand tu désireras quelque chose, tu demanderas la permission à ton mari. Pas moi qui vous l'ai dit, c'est la Bible. Tu demanderas la permission à ton mari. Et comme si c'était passé, il dit, ton mari te dominera. Vous voyez, si je passais à la télé ce matin-là, j'aurais pas beaucoup de succès. Hein. Je me ferais huer. Et puis peut-être que je passerai au tribunal. Parce que dans cette apparemment belle idée de mettre l'égalité entre les deux, eh bien c'est une façon de s'opposer à Dieu. Parce que Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'a pas dit l'égalité. Il a dit, tu demanderas à ton mari et ton mari te dominera. Eh bien c'est une façon cachée de vouloir s'opposer à l'ordre établi par le Seigneur. Alors moi je ne veux pas passer à la télé, et puis je ne compte pas avoir du succès à la télé. Je veux être quelqu'un qui répète les paroles de Dieu et rester fidèle à la parole du Seigneur. Permettez, vous me donnez encore 10 minutes pour que je puisse vous parler des 3 filles de Job. La première fille, c'est les églises que nous possédons. Quelle beauté nos églises! Et je dois quand même les mettre en garde. C'est mon devoir. Soyons tempérés dans la création et l'argent qu'on met dans nos églises. N'exagérons pas. Il nous faut des lieux pour nous rassembler. Et peut-être que, eh bien, avec ce qui se déroule devant nous, si le Seigneur tarde à venir, eh bien, peut-être que les conventions ou les missions, nous en a dit, à nous les serviteurs de Dieu hier, comme quoi vraiment on est sur le fil et il faut que les serviteurs de Dieu fassent attention et pas faire n'importe quoi pour continuer à voyager encore un peu. Mais peut-être que si ça se passe mal, eh bien ce sera fini, les tentes. Mais nos églises demeurent grandes. Et j'ai pensé à nos églises. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Alors il a fallu que je dise la première église. Officiellement, première église de la mission, c'est Perpignan. Reconnue comme église évangélique, c'est ce qu'on a dit, les anciens ont dit ça. Moi, je pensais que c'était Noisy-le-Sec. On m'a dit non, Perpignan existait avant. Et elle était reconnue comme église évangélique. Alors que Noisy-le-Sec, c'était la maison des parents à Loulou de Béclair et c'était un point de réunion. Et ce lieu n'était pas encore reconnu comme église évangélique. Première église évangélique, c'est Perpignan. Et la deuxième, alors là, il y a bagarre. Entre Noisy-le-Sec et l'église de Lille. Et là, je vois Juanito, et moi, je le coupe grave. Juanito m'a dit, c'est Lille, là, non? Noisy-le-Sec, c'était un point de réunion.
Il y a les premières réunions qui ont démarré à Noisy-le-Sec, ça, c'est aucun problème. Mais l'église en région parisienne reconnue comme église évangélique, ce fut l'église de Lille. Ça a démarré tout doucement. Perpignan, Lille, et puis on va mettre Noisy-le-Sec en troisième, puisque cette demeure familiale est devenue après, eh bien, une église évangélique. Que Dieu soit béni. Le deuxième fils, c'est l'école biblique. On ne pourrait pas continuer la mission sans l'école biblique, comme on ne pourrait pas continuer sans les églises. C'est l'école biblique. Alors je sais, je veux m'embêter personne, parce que si je vous embête à vous, je m'embête à moi. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'une solution miraculeuse. Parce qu'il y a plein de frères qui veulent servir Jésus. Mais étant donné que nos lieux ne sont pas appropriés, eh bien on est obligé de faire avec ce qu'on a pour l'instant. Et en tous les cas, l'école biblique, ce n'est pas une usine qui fabrique des serviteurs de Dieu. L'école biblique est là pour enseigner ceux qui ont reçu l'appel venant du ciel. Ceux à qui Jésus a dit, toi, tu me serviras. Voyez la différence qu'il y a entre vous, l'église de Jésus-Christ, et les serviteurs de Dieu, qui sont incorporés à l'église. On ne peut pas dissocier les serviteurs de Dieu de l'église. Mais quand même, la Bible différencie l'église des ministères, puisqu'il est écrit comme ça. Le Seigneur a donné à l'église qui? Les ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Donc, d'une certaine façon, tout en faisant partie, nous sommes différents. Mais j'aimerais vous dire que ces 5 ministères, vous le savez, mais je le répète, c'est pas nous qui disons, toi tu seras pasteur, toi tu seras évangéliste, toi tu seras docteur, ou toi tu seras apôtre. C'est le Seigneur qui donne les ministères. Et puis il y a des étudiants, alors je ne dirais pas, je ne veux pas choquer, mais je sais, qui écoutaient un de nos vieux frères apporter l'étude des 5 ministères. Et puis ce frère-là faisait des notes sur son cahier, et il disait à l'autre à côté, il disait, moi sur tout ce que le frère il a dit, là j'ai repéré, j'en ai 3. Il était encore sur les bancs de l'école biblique et il en avait 3. On pense que le ministère d'évangéliste, par exemple, eh bien c'est le ministère le plus commun. Et à cause que c'est le plus commun, eh bien, on voudrait un petit peu d'exception. On vise d'autres ministères. Et j'aimerais vous dire, frère, que le ministère d'évangéliste, s'il est plus nombreux parmi nous, c'est parce que c'est le plus important. C'est à cause des évangélistes que les âmes sont sauvées. C'est à cause des évangélistes que nos églises se remplissent. C'est à cause des évangélistes qu'on a des baptêmes faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ne négligez pas ce ministère. Jésus s'est comparé comme ce ministère-là quand il a dit « un semeur sorti pour semer ». Eh bien, un évangéliste, c'est un semeur qui a reçu beaucoup de semences. Et le Seigneur lui a dit « va dans le champ et sème ». J'ai cité Vaillant tout à l'heure. Vous avez cité Jimmy. On se rappelle tous que ça fait toujours du bien. C'est comme la parole de Dieu, les mots de ces frères-là. On peut les citer et les reciter, ils nous font toujours du bien. Jimmy disait, peu importe le style qu'on a quand on s'aime. Pardonnez-moi, il disait, même si ta main elle est tout tordue, même si tu es handicapé, parce que dans le ministère, pardonnez-moi, je ne veux pas blesser, mais il y en a qui sont des orateurs, que Dieu les bénisse. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, mais ils ont une qualité. Ils savent faire comprendre quelque chose, et puis ils parlent vite et bien. Et il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus difficile. C'est comme un petit handicap, un peu comme Moïse. Seigneur, j'ai la langue attachée à mon palais. Que le Seigneur t'a donné un sac de semences, frère. Et bien planche la main, même si elle est un petit peu tordue. Et même si tu n'as pas le bon style pour la semer. C'est ça qu'il disait Jimmy. Il dit, laisse-la tomber devant tes pieds. Car la puissance, elle n'est pas dans ta main, mais elle est dans la semence. Je voudrais dire à ceux qui se sentent distancés parmi nous, les serviteurs de Dieu qui ont presque envie d'arrêter, bien des fois, à cause qu'ils sont découragés, qui disent, mais c'est pas possible. Ils sont où cette éducation-là, ce frère-là?
À chaque fois, ils visent dans le mille. Et moi, j'ai plein de difficultés pour prêcher. Frère, la semence, c'est elle qui a la puissance. Laisse-la tomber dans tes pieds, elle portera son fruit. Que Dieu soit béni. Merci pour l'école biblique, qui est un moteur indispensable dans la mission. Et le jour où il n'y aura plus l'école biblique, ça veut dire que la mission aura disparu. Et si elle disparaît, c'est parce qu'elle a été enlevée. Sinon, elle demeurera. L'école biblique aussi, ainsi que nos églises. Que Dieu soit béni. Nous avons des enseignants et nous en avons une belle équipe. Que Dieu les bénisse. Vous avez tous dit comme moi, compagnon va partir. Quand Jimmy va s'en aller, le frère Ballon, qui est nu trop vieux maintenant, il s'est mis de côté, que Dieu le bénisse. Il y a l'homme de fer qui nous reste avec Tarzan. Et il y a aussi Michel, qui fait partie des hommes d'âge, mais qui est là, présent parmi nous. Et il y a une jeune équipe qui a tout de suite pris le relais. Et elle est parmi vous ce matin. Priez pour ses frères qui ont une grande charge. Croyez-moi que des fois on doit s'unir et s'opposer au vent contraire. Car le diable souffle fort pour les fausses doctrines. Vous savez, la Bible parle de doctrine de démons, de doctrine pernicieuse. Pardonnez-moi, c'est pas l'église satanique qui est désignée là. Celle où vous rentrez dedans, c'est en rouge, et il y a des croix à l'envers, et puis il y a des espèces d'étoiles diaboliques là, ou des signes sataniques. C'est pas ça les doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est ça, où c'est ce qu'on voit et qu'on n'est plus capable de discerner qui est le vrai et qui est le faux. Parce qu'il y en a qui sont capables de dire Alléluia, et qui sont animés de mauvaises pensées. Leur idée, c'est de déformer l'écriture. Leur idée, c'est d'introduire de fausses doctrines, afin que toute la gloire ne revienne plus à Dieu et à Jésus, mais à autre chose. Beaucoup de mouvements qui étaient dans la vérité se sont détournés. Vous savez ce qu'on dit? Et nous, on n'a pas à se fracasser, on a encore 30 ans, et je crois que Jésus va revenir avant, c'est ma foi. Mais on dit que les mouvements, ils ont eu une centaine d'années, et après ils ont dévié. Bien, nous, on a 70 ans, on n'a pas encore 100 ans, il nous reste 30 ans avant de dévier. Et je pense que les frères sont là, avec les serviteurs de Dieu, on va faire bloc, et on ne va pas se laisser dévier. Une seule chose compte pour nous, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. La troisième fille. Et là, je ne vais pas en parler avec plus d'intérêt, parce que je n'ai pas le droit. Je suis le responsable de l'action missionnaire avec quelques autres frères. Yann, en l'occurrence, il y a Giovanni qui est trésorier, et puis il y a Niki qui est secrétaire, et bientôt, l'année prochaine, il y aura les votes. Je vais laisser les frères voter. Mais je n'ai pas le droit de mettre plus l'action missionnaire que les églises, ou bien que l'école biblique. Un vrai serviteur de Dieu, il est au milieu. Et il n'a pas plus d'intérêt pour son église que pour les autres églises. Il faut avoir de l'intérêt pour tout, parce que c'est tout qui forme la mission, et pas seulement un moteur. Et je dois parler de l'action missionnaire. Alors je vais vous en dire deux mots, parce que c'est l'action missionnaire, et je la considère comme étant la troisième fille de la mission. Parce que l'action missionnaire, ça n'a pas demandé longtemps, parce qu'une fois les premiers serviteurs de Dieu sur pied, et bien tout de suite, Raymond Le Cossec a donné la direction. Et là, c'était les pays autour qui étaient désignés et les pays ont été visités. Alors, je n'ai pas eu tous les renseignements, mais je vais demander, on va me renseigner. Je ne sais pas si c'est le premier, mais je dois les citer. Alors, je les cite comme ça, désordonné, c'est pas très grave. L'Allemagne a été évangélisée. Est-ce que c'est le vieux Carlo qui a apporté le réveil en Allemagne, le frère, ou quelqu'un d'autre? J'ai besoin de savoir. Personne ne peut me le dire, honnêtement? Vous êtes comme moi. En Allemagne, qui c'est qui a fait le réveil? Vincent, que Dieu soit béni. L'Allemagne a été touchée par l'évangile. C'est pas facile, l'Allemagne. Il faut prier pour l'Allemagne. Je vous assure de mon Dieu qu'il faut prier pour l'Allemagne. Car il y a autant de Sinti, de Manouche, de Yéniche, de voyageurs et de Roms en Allemagne qu'en France. Et un tout petit noyau seulement est au Seigneur Jésus.
Et là, il faut dire que la tradition, eh bien, elle a la peau dure. Et ce n'est pas une tradition bénigne. Ce n'est pas une petite tradition qui fait que, je ne sais pas, on pourrait facilement accepter parce que ça ne vient pas contrecarrer l'écriture. Et il faut dire, il y a des traditions qui s'opposent directement à la doctrine de la parole. Et ça, on est beaucoup retenu. Alors qu'on voudrait rentrer dans ce champ et on voudrait évangéliser. On a des dizaines d'hommes qui sont prêts à le faire, en accord avec notre parti de mission qui est en Allemagne, dans la personne du frère Radet et son conseiller. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors je mets sur notre cœur de chrétiens, priez pour l'Allemagne, frères et sœurs. Elle en a besoin, Jésus, bien bientôt. L'Espagne, j'ai cité tout à l'heure, mais je la recite, avec Fatah, avec le Charles Félix. L'Italie. Elle a été visitée, l'Italie, par le frère Jacob. Ils sont plus jeunes, mais je les cite, sont avec Jacob, Moïse Estelle, qui ont fait un merveilleux réveil en Italie. C'est une mission florissante. Et ça, eh bien, c'est grâce aux sédentaires, par la personne de Clément Le Gossec, c'est grâce au réveil parmi les villes, et c'est grâce à vous, à cause de vos offrandes, que le frère Jacob a pu faire ce réveil avec les deux autres frères dans ce beau pays d'Italie. Il y a eu la Belgique. Et là aussi, dites-moi qui est l'auteur du réveil belge. On a quelques Belges parmi nous. Vous êtes timides, si vous savez quelque chose, dites-moi-le les frères. Pour la Belgique, je sais que le frère Robert Charpentier, eh bien, a été le président, mais est-ce que les premiers évangiles prêchés, est-ce que c'est lui ou il y a quelqu'un d'autre qui a participé? Je ne vais pas me le dire, regarde le secret alors. Oui. Le frère Louillot, alléluia, est l'un des premiers à avoir implanté l'évangile. Et c'est le frère Johnny Charpentier qui nous le dit, donc on peut lui faire confiance. Le frère Louillot, que Dieu soit béni. Des hommes qui ont prêché vaillamment l'évangile. Regardez, l'Angleterre. Je crois que c'est le frère Thalys qui est aussi à la base de ce réveil. Peut-être d'autres frères, pardonnez-moi, j'ai pas eu le temps de prendre, j'ai arrêté d'écrire direct, parce que je ne pensais pas faire la réunion. Et le frère Thalys est à la base du travail d'Angleterre. Il y a l'Irlande, qui est à côté, qui est une île de l'Angleterre. L'Irlande, c'est un pays différent. Les premiers, c'est Michel Carlo et Paul Vez, qui est parti près du Seigneur. Et l'équipe a pris le relais, une jeune équipe a pris le relais, et puis le réveil s'est créé. Quel bonheur! L'Angleterre, l'Irlande. Comment ne pas citer la Hollande? Avec le vieux frère Néné, qui a mis tout son cœur à travailler en Hollande. Et puis nous avons nos frères hollandais avec nous. Et ils sont en continuité. Ils n'ont pas dévié. Ils n'ont pas tombé dans le piège de la fausse doctrine. Ils ont gardé le cap. Les anciens sont partis, mais les nouveaux restent avec le même message, la même doctrine. Que Dieu soit béni. Comment ne pas citer la Suisse avec le frère Madou? Je crois que notre frère, représentant de la Suisse, est parmi nous, Maï. Eh bien, s'il y a une œuvre en Suisse, c'est grâce à Madou, un vaillant serviteur de Dieu. J'ai pu côtoyer ces hommes-là. J'ai été en Hollande avec des aînés. J'ai été avec Madou faire une mission, même que j'étais tout jeune. Je vais vous faire part d'une fierté que j'ai. Jimmy, il avait la Mercedes couleur Bordeaux. Elle était en bec. Et puis un jour, alors que j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, on était sur une place, on était arrêté à Sarcelles. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, j'ai vu la malle de l'auto ouverte. Et j'ai vu les valises qu'on mettait dedans. Dedans, il y avait le frère bébé, on s'en souviendra. Et puis, il y avait quelques autres serviteurs de Dieu, faisant partie de la direction. Et moi, 19 ans, jeune marié, je les regardais dans le coin de la caravane, tout ça, je ne voulais pas qu'ils me voient. Mais je vous le dis devant Dieu, j'avais de l'eau qui me coulait de la bouche, quand j'avais envie d'être avec eux. Je disais, Jésus, quel côté. Je voyais des héros, mais c'en était. Puis de ce coup, ils ont monté dans l'auto, 4 hommes. 4, c'est bien pour faire la route. À 5, c'est serré.
Puis d'un seul coup, Jimmy m'a regardé. Et il a vu que je l'ai vu. Je me suis caché. Et puis ils ont mis en route l'auto et ils ont passé devant moi. Et quand ils ont fait 10 mètres, j'ai vu les stops, ça a allumé. Et puis ils ont fait marche arrière. Et Jimmy a ouvert le carreau. Et il a dit, tu veux venir avec nous, fils? J'ai dit oui. 19 ans. Ils allaient réparer mes problèmes en Hollande. Et puis il y avait quelque chose à voir en Belgique aussi. Et j'ai monté au milieu de ces hommes-là. Tout serré, je me suis fait tout petit. Pas de valise, même pas une bonne toilette. Je suis parti à l'aventure. Ma femme me dit, c'est où? J'ai ouvert le carreau, j'ai passé la tête. J'ai dit, je sais pas. J'ai expliqué ça à Jimmy. Et il m'a dit, j'avais l'habitude de dire des mots, il fallait qu'ils soient internes, mais il voit bien que j'étais fou. Et après il m'a regardé et il m'a dit, non, j'étais inspiré. Amen. Parce que c'est vrai, je suis parti tout jeune, et c'était une école pour moi. Et aujourd'hui, avec cette équipe de frères, on dirige l'Action missionnaire. Et j'ai eu besoin de voir tous ces exemples. L'Action missionnaire, eh bien c'est Billy Gribos qui l'a géré dans les premiers temps. Un vaillant serviteur de Dieu, qui, avec Jimmy, ont fait un duo merveilleux. Et tous ces pays que je vous ai cités là, eh bien ils étaient en accord pour l'évangélisation. Et donc, encore un petit pays ou deux à vous citer. La Russie, quel terrain, quelle grandeur. Surtout si on parle des pays autour, c'est énorme, c'est gigantesque. Eh bien, c'est le frère René qui a eu à cœur d'évangéliser ce pays. Il n'a pas voulu prêcher ce matin, mais ce soir, il nous en dira quelques mots parce qu'il revient d'un voyage. Merci Seigneur pour ces hommes vaillants. Que Dieu bénisse René et qu'il lui donne les forces nécessaires pour continuer jusqu'au bout. Je ne voulais pas le citer, mais je le cite quand même. Le Portugal. C'est un pays qui est fraîchement évangélisé. Mais il y a quelque chose de trop beau dans le Portugal, c'est pour ça que je le cite. C'est parce qu'on a fait une équipe mixte. Il y a les frères espagnols qui sont engagés au Portugal, et il y a les frères Manouche. Et c'est une équipe qui marche ensemble. Et il y a quelque chose de beau qui pointe au Portugal. Il y a l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, il y a une mission, parce qu'il y a une branche de l'Espagne qui est sortie et qui a évangélisé le Portugal, et il y a des églises qui portent le nom d'une autre mission. Mais on leur en veut pas. Il n'y a pas que les lumières sur la terre. Il y a aussi d'autres missions qui se tiennent correctement dans la doctrine. Bien que Dieu les bénisse, ces autres missions. Et je suis obligé de dire que là, eh bien, nous avons une équipe vaillante entre les Espagnols et les Manouches qui évangélisent le Portugal. Que Dieu bénisse nos frères. Certainement que l'équipe du Portugal nous dira un petit mot des nouvelles concernant l'évangélisation du Portugal. Là, on est en train de faire un tour de force. Ça existe avec René déjà, parce que René côtoie beaucoup de pays musulmans, comme vous le savez. Et je suis obligé de citer la Turquie. Et la Turquie, c'est Thalys, c'est John, le garçon à Aladdin, et c'est Nours. Et puis je crois qu'il y a un autre frère ou deux, pardonnez-moi mes frères. Le but, c'est pas de citer tous les noms, c'est juste de citer quelques noms comme ça. Vous avez prié pour Nours. C'est un missionnaire, un vaillant serviteur de Dieu qui dit toujours le bon va rôder est belle. Il dit ça, Nours. Et puis là, il a passé un mauvais moment. Il a été hospitalisé, il a souffert énormément. Et on a fait bloc, on a prié pour lui. Et l'autre jour, il a laissé un petit message au site missionnaire. Et il a dit, continuez les frères, ça va mieux. Continuez les frères, ça va mieux. Je voudrais dire que pour l'aspect général de la mission, continuons les frères, ça va mieux. Continuons, ça va mieux. Je voudrais vous dire que pour la France, qui reste un pôle important d'évangélisation, eh bien on est en train de voir des familles, des régions, qui n'ont jamais abordé la mission, qui ont refusé de s'arrêter avec des chrétiens. Et je ne vais pas citer des régions pour peut-être offusquer les gens,
Mais on connaît quelques régions où c'est difficile, où on a pour bien quelques-uns interdits des fois les réunions. Eh bien, on est en train de voir ces hommes arriver. On est en train de les voir côtoyer les réunions. On est en train de les voir de se faufiler dans les missions. Et ça est en train de se convertir. Que Dieu soit béni. C'est une preuve, frères et sœurs. Alors là, je vais arrêter. La différence, la grande différence qu'il y a entre Job, l'histoire de Job, et l'histoire de la mission, parce que je me suis inspiré de l'histoire de Job pour parler de la mission. Je voulais vous dire que la différence, je le crois, c'est pas pour vous faire plaisir. On n'a pas le droit de dire les choses pour faire plaisir. On devient un pasteur pommade, et un pasteur n'a pas le droit d'être pommade. Quand j'étais petit, moi, ma mamie, elle me faisait des enveloppements. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était à base de moutarde. Vous avez connu ça, les plus vieux, les jeunes ne connaissent pas, les pompes Doliprane. Et on nous enroulait comme ça, dans du Dolpic ou je sais pas quoi. Hein. C'était des cataplasmes, et puis on était entourés. On prenait feu. Tellement ça brûlait. On avait des cloques de temps sur nous. Tellement ça chauffait. Et c'était pas en mode bien. Si tu as une cloque à cause du bien, bénis le Seigneur. Si ça brûle un peu, c'est pour pas que tu brûles plus. Je pense qu'il faut que j'arrête. Je regarde. Vous voyez, il faut que j'arrête. Parce que j'ai noté que ça. Alors, je vais résumer comme ça. C'est la fête pour la mission des 70 ans. Alors, j'ai voulu rester dans la continuité. Je voudrais dire aux Duville, aux Roms, aux Manouches, aux Espagnols, aux Catalans, aux Yéniches et aux voyageurs, ainsi qu'aux sédentaires. Nous sommes la mission.